La signature de ces deux conventions entre la Banque populaire de Côte d'Ivoire et la plateforme de services PFS va au-delà d'un simple exemple de synergie entre deux entités étatiques. C'est une véritable bouffée d'oxygène que cette implication de la Banque populaire de Côte d'Ivoire pour accompagner financièrement nos jeunes. Comme vous le savez, c'est des jeunes qui sont traités dans le volet emploi du programme social du gouvernement. Et dans le cadre de ce volet emploi, il y a des aspects importants qui doivent être pris en compte pour mieux accompagner les jeunes de façon systémique. Et les aspects financiers ne sont pas suffisamment mis en avant. Or, un jeune qui doit créer lui-même sa propre activité ne peut réussir que s'il bénéficie d'un accompagnement adéquat. Cet accompagnement adéquat dans le cadre de cette convention permettra à 6 000 jeunes de 2 programmes d'insertion de bénéficier des solutions bancaires à des conditions préférentielles et adaptées. Vous avez d'une part une convention avec PFS et avec une composante C2D qui permettra donc de bancariser 1500 jeunes. En plus de les bancariser, de pouvoir leur offrir une palette de services bancaires et des solutions bancaires. Ces 1500 jeunes recevront des indemnités mensuelles pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il y aura un appui post-TEMO. Ensuite, vous avez une deuxième convention qui concerne toujours PFS, mais avec cette fois-ci l'agence emploi jeunes, qui consiste ici à aider 4500 jeunes. Après le premier contrat de désendettement et de développement CDD1, qui a permis à la PFS d'accompagner plus de 5000 jeunes, le deuxième CDD porte sur la mise en activité de 4500 jeunes dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. La banque partenaire mettra à cet effet à disposition de la PFS son réseau d'agences et ses cars mobiles sur toute l'étendue du territoire afin d'aider l'État de Côte d'Ivoire dans l'inclusion financière des populations à faible revenu. Cette rencontre a pour objectif de digitaliser la gestion des outils des COGES. Nous avons donc convié les conseillers pour qu'ils soient outillés à produire par les TIC les données statistiques sans qu'ils ne se déplacent. Les séances de renforcement sont toujours bienvenues. Nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Et comme les comités de gestion sont l'objet de beaucoup d'incompréhension, je crois que cette formation vient de renforcer nos capacités. C'est-à-dire que dans ce que nous venons de faire au cours de la journée, on a défini les grands axes à partir de la plateforme. Toutes les activités que les comités de gestion vont mener, qui seront financées, sont bien ciblées. C'est-à-dire que ça ne va plus varier d'un lycée à un autre, qui pèse énormément sur les parents d'élèves. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale. Il y a beaucoup qui sont nouveaux et il va falloir les former. Les former surtout à l'utilisation surtout des TIC, parce qu'il faut pouvoir maintenant réunir les données, avoir une traçabilité de tout ce qui est fonds et dépenses surtout. Les apprenants du jour ont été formés à la collecte et à la présentation de l'outil de collecte, l'installation et la prise en main de l'outil. Kamara Abdrahman Nassikoun, le nouvel ambassadeur de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Accompagné du premier conseiller de l'ambassade Al-Seni Mouba Silla, le diplomate guinéen est allé témoigner sa gratitude et celle du peuple guinéen au guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour ses efforts et son implication dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'exhorter l'homme de Dieu à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, deux pays frères. Je considère qu'une fois qu'on a présenté notre lettre de créance au président de la République, il était de notre devoir impérieux de venir le saluer et obtenir de lui ses bénédictions et ses recommandations. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président guinéen Alpha Condé, a tenu à saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est un honneur pour moi personnellement, mais c'est un honneur qui s'adresse également à toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour que sa mission soit couronnée de succès
et que les liens qui lient déjà les deux pays soient davantage renforcés. À l'issue de leurs échanges, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a prié pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry.